Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un truc très récent puisque ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait quelque chose. Oh quoique, il y a eu un prince à croquer, mais ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de quelque chose qui est sorti très récemment. Et donc, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, j'ai acheté le 3e album de la petite Lindsey Stirling. Alors si vous avez vu ma vidéo sur Lindsey Stirling qui date de il y a pratiquement un an maintenant je crois, c'était... Oh non, c'était en début d'année. Je l'avais fait en début d'année. Et bah j'étais totalement excitée parce que le 3e album était en préparation au studio et tout ça. Je l'ai. Voilà, je suis trop heureuse. Donc, comme vous avez pu vous douter, donc il est sorti en août 2016. Alors moi je l'ai trouvé très bien. Encore plus professionnel que le premier et le deuxième. Elle s'est vraiment entourée de personnes... vraiment, enfin, il y avait vraiment des têtes qu'il y a dans cet album là, ce qui est très bien. Je sais pas si c'est mon préféré des trois parce que je l'ai pas écouté et puis, enfin je l'ai pas assez écouté pour me dire si je l'aime plus que par exemple Shatter Me ou Lindsey Stirling, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Donc un peu pour l'histoire de l'album en soi, c'est en fait un cheminement. Il y a une évolution en fait dans les morceaux en fait. En fait on part et elle explique dans le petit livret qu'il y a avec qu'en fait on part d'une fille qui est perdue avec le cœur brisé, qui voudrait être courageuse et qui finit par être une femme qui est prête à répondre à l'appel de quelque chose de sauvage. Et en fait c'est que en fait ça commence par brave enough, elle espère être assez courageuse pour au final être capable de faire quelque chose de sauvage, donc Something Wild, qui est une des dernières chansons de l'album. Parlant de l'album, comparé par exemple à celui de Shatter Me, il y a beaucoup plus de collaborations, il y a beaucoup plus de chansons en soi où il y a des chanteurs qui chantent. Là il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 8 collaborations alors que dans le deuxième, dans son deuxième album il n'y en avait que 2. Donc il y a beaucoup plus de chansons que d'instrumentales. Alors mes chansons préférées dans cet album là sont Brave Enough, Where Do We Go, Something Wild et Mirage, donc pour les chansons, et pour les morceaux instru, Lost Girl, The Arena et surtout First Light. Et j'ai vu que j'ai la version deluxe. Ma chanson préférée des morceaux en bonus, c'est Afterglow. Et donc un nouveau album veut dire une nouvelle tournée. Et donc elle avait annoncé ça bien avant la sortie de son album, le mois dernier, qu'elle allait faire une tournée en France et qu'elle repassait à Nantes. Oh mon dieu. Et d'où il est qui va. Donc voilà, je suis plutôt épidée par cette grande nouvelle. Donc voilà, donc je vais aller voir Lindsey Stirling. Et je suis trop heureuse parce que si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, enfin ma vidéo sur Lindsey Stirling, je vous avais dit que si elle repassait à Nantes, je n'allais pas la louper cette fois-ci. Donc, c'est chose faite. Yeah. Donc voilà, donc franchement si vous venez juste d'apprendre qui c'est Lindsey Stirling, parce qu'avec cet album là c'est encore plus... Enfin, elle est encore plus étendue dans les médias. Surtout que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Something Wild, c'est la chanson du générique du dernier Disney, Peter et Elliot the Dragon. Oh mon dieu, quand j'ai appris ça, j'étais genre, oh mon dieu, elle est dans un Disney. Et donc, du coup, ce qui lui a donné encore plus de couvrance médiatique. Et donc, du coup, si vous venez juste d'apprendre qui c'est, franchement, je vous conseille. Écoutez ses premiers albums. Je vais pas refaire le même speech que j'ai fait pour ma vidéo un peu générale sur Lindsey Stirling, mais franchement je vous le conseille parce qu'il fait vraiment pro. C'est vraiment, elle a grandi, on sent que voilà, elle a grandi. Et que voilà, et moi j'ai une petite pensée à Gaby, qui est son musicien, qui malheureusement est décédé début de l'année à cause d'un cancer. Et ils avaient commencé une chanson ensemble et elle l'a terminée toute seule. Et c'est Gaby's Song et elle est juste magnifique. Je l'ai pas mis dans mes préférés, mais si, franchement, tout
j'ai trouvé ça touchant qu'elle mette Gabi dans son album. En même temps, j'en attendais pas moins d'elle. Donc voilà, bref. Donc je vais en concert pour voir cette chose petite là. Écoutez, je suis trop contente. Donc voilà, donc je sais pas si vous l'avez écouté, si vous êtes un grand fan de Lindsey Stirling. En tout cas, moi, oui. Et bah, si vous l'avez écouté, si vous l'avez bien aimé, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis bon, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!